Il y a un proverbe qui dit coup pour coup, bon Dieu rit ça. Mais il y a une série de coups, l'on qui paie Dieu par son lot. 200 ans, presque 200 ans, depuis le pays d'Haïti était contrôlé toutes les îles. Il y a un causé qui a parlé dans le pays, ça fait quelques jours, surtout après déclaration président de la République dominicaine a fait devant l'ONU. Question tout le monde a posé dans le pays, est-ce que c'est vrai la République dominicaine est en route pour occuper le pays d'Haïti? En plus, on a posé cette question, est-ce que c'est petit yo? Est-ce que c'est petit yo? Ou bien est-ce que c'est eux-mêmes qui pral gen pour tande espagnol qui parler dans quatre coins dans le pays? Côté assurément, ils pral interdit toute activité vaudou. Dans l'émission Plus Vérité aujourd'hui, nous prenons responsabilité nous. Côté nous venons expliquer clair qui pion cap déplacer sous île, qui ça cap préparé en bas et à qui ça nous ka attendre nous dans le jour qui va venir. Restez ensemble avec dans l'émission Plus Vérité. Merci. Wa, reine nou yo, encore une fois, chapeau pour nous. Grâce à nous-mêmes, émission Plus Vérité, encore une fois, c'est une vérité, c'est une réalité. Ou même qui peut abonner ensemble avec l'émission, qui toujours suivre nous, sorti dans timidité, sorti dans phase observateur, en nous entrer en action, en nous appuyer l'émission, en nous abonner. Parce que, encore une fois, émission Plus Vérité, c'est éducation, c'est formation, c'est information, c'est ça qui est émission Plus Vérité. Toute famille est capable d'abonner ou pas besoin de peur sur tant de timounio, c'est émission Plus Vérité à regarder. Il y a une cause qui a parlé dans le pays, c'est est-ce que c'est vrai la République dominicaine a préparé pour envahir le pays d'Haïti? Bagay ça, en pile monde tête fait mal dans le pays, en pile monde a posé cette question. Est-ce que c'est vrai? Premier bagay que je voulais pour comprendre, c'est que nous toujours expliquons ça. Lors des décisions politiques qu'on prend, dans l'émission Plus Vérité, nous toujours dit, ça pour surveiller ces leviers économiques. Derrière toute décision politique, il y a toujours gagné un levier économique dans derrière. Là, un pays pour envahir l'autre pays. Généralement, il y a toujours gagné un motif économique caché derrière. Mais messieurs qui ont levier économique, ils n'ont pas jamais voulu pour masse peuple à comprendre vraiment vraie raison. Or, ils ont toujours besoin d'embarquer la population. L'autant de besoin d'embarquer la population, les comme ça, ils viennent ensemble avec question coulée. Très souvent, ils viennent avec question territoire. Parfois, ils viennent avec question religion. Parfois, ils viennent ensemble avec question de sécurité. Ils ont une forme, ils veulent là de façon, ils ont senti que si ils utilisent en fonction des populations qui en face, pour être capable de mobiliser le plus bien, pour être capable de mobiliser la population, ça, et bien sûr, dans des ils ont utilisé une forme ça, et puis pour embarquer. Mais ce n'est pas jamais vraie cause la vraie. Si on regarde toute intervention les États-Unis font partout dans le monde, ils ont toujours joué des beaux prétextes pour embarquer la population, mais cause réelle, ils ont toujours des causes économiques. Pour parler pour un pays capable d'envahir l'autre, premièrement, ça va regarder qui raison économique les gagnent cachés des dollars. La République dominicaine pour capable dire pour capable envahir le pays d'Haïti, première raison côté pour nous regarder secteur privé la Kayoa, qui intérêt secteur privé la Kayoa gagne, qui motif économique qui était capable de cacher derrière intérêt pour être capable d'envahir le pays d'Haïti. Secteur économique ça va faire trop longtemps. Nous toujours présenter plusieurs travaux nous fait sur la République dominicaine. Côté effectivement, nous sommes capables de dire yo en chute libre sur le marché haïtien. Nous sommes capables de dire ça c'est un beau prétexte lié. Mais on a regardé, ça fait quelques années de cela. Grâce à nous sommes capables de dire avec question
plan de développement qui ce qu'il y a PPQ Jean Roterelé là. Yo gen un plan bien défini pour capable contrôler marché haïtien. Plan que yo gen pour capable contrôler marché haïtien, c'est contrôler à travers développer un ensemble de méga projets sous ligne frontalière yo, méga projets ça côté yo capable bénéficier des main-d'œuvre haïtien, côté yo capable bénéficier des territoires haïtiens, mais aspect sécurité pour yo même pour yo pas risquer yo totalement en Haïti. Modèle projet ça, si nous aller dans zone nord-est grâce à projet Codevi, n'a voyé un modèle dans projet ça yo. Si nous descendons un modèle comme ça pour développer en question parc industriel électrique, nous sommes capables de dire dans la zone pédernale, il y a un pile d'autres projets encore sur ligne frontalière. Ça, c'est plan secteur économique là. Et là, nous regardons sur le marché haïtien, ça va faire trop longtemps, plus passer 60-70% produits qui sont consommés en Haïti, c'est en République Dominicaine qui était sorti. Ça vient faire, partie économique là, presque, ils contrôlent le marché. L'autre bagage encore qui a des grands intérêts pour eux-mêmes, pour eux intéressés à entrer dans le pays d'Haïti, c'est à le contrôler, m'être capable à exploiter question minerais qui gagne en Haïti. Mais malheureusement, question minerais nous connaît, même en République Dominicaine, c'est pas eux-mêmes qui gagnent contrôle, c'est les États-Unis qui gagnent contrôle. Par contre, c'est une utopie, n'est pas réel du tout, ils connaissent, ils n'ont pas aucune possibilité pour y aller en question mine en Haïti à l'exploiter sous sol haïtien. Par contre, en fonction de tout élément ça yo, nous capables de dire secteur privé République Dominicaine n'a pas gagné intérêt vraiment pour y aller embarquer yo non question de capable de envahir pays d'Haïti. On a regardé un autre deuxième aspect. Deuxième côté pour nous regarder, on a regardé pour nous si vraiment yo ta gagné un intérêt particulier que nous-mêmes nous pas arrivé identifier jusqu'à présent. On a regardé pour nous est-ce que moyen yo permettre yo. Pour nous déterminer est-ce que moyen yo permettre yo, premier côté pour nous regarder, on a regardé pour nous force l'armée. En dedans force l'armée, yo gagné qui matériel que yo gagné. Au total, on a regardé en fonction de toute capacité, on est capable de dire que yo gagné en général. En termes d'avions, entre avions de combat, entre avions de transport, entre avions de logistique, au total, yo gagné 20 avions. Pour hélicoptère, entre hélicoptères de combat, hélicoptères de transport et autres, au total, yo gagné 28 hélicoptères. Pour bateau, tout type, yo gagné 24 bateaux de guerre. Pour chars de guerre, yo gagné 6 chars de guerre. Pour machines blindées, que nous connaissons bien que gagne quelqu'un en Haïti, il a fait promotion pour yo. Gagné au total, yo gagné 20 machines blindées. Et puis, il y a en total 70 mitraillettes qui sont installées sous tête machine. Tant que nous connaissons, machine gros mitraillettes qui sont installées sous tête machine. En termes d'armement, presque je suis capable de dire c'est totalité matériel ça yo que yo gagné. Les gens regardent dans l'effectif là. D'après ça yo gagné ministère de défense, yo dit que yo gagné 89 000 soldats qui actifs. Mais nous-mêmes, les avons regardé dans le système de monitoring qui gagne dans la zone, sous toute l'armée qui est établie dans la zone, ils ont reporté seulement 51 000 pour la République Dominicaine. Est-ce que 38 000 ça, 38 000 ça qui gagnent des différences là, ils ont gagné, ils n'ont pas reporté? Ou bien est-ce qu'ils n'ont pas gagné, ils ont reporté, ils ont excédent, ils ont fait promotion pour une quantité, effectivement, ils n'ont pas gagné, puis ils sont capables de présenter tête, ils sont plus puissants que la réalité? Nous-mêmes, dans l'émission Plus Vérité, malgré zone à chercher dans Kalalou, nous n'avons pas arrivé à identifier jusqu'à présent 38 000 ça qui côté lié. Est-ce qu'elle là, est-ce qu'elle pas là? Nous avons continué à chercher et nous promettons immédiatement nous avons identifié qui côté, qui raison qui baille différence ça, nous sommes capables de dire, nous avons porté le pour. Mais ça qui est certain, c'est que même yo dit que yo gagne 89 000 soldats qui actifs. Cependant, dans le système de monitoring que nous joignons sur tout militaire qui gagne dans la zone, sur tout militaire, sur toute armée qui gagne dans la zone, ça nous joignons que yo gagne, c'est seulement 51 000 tout côté qu'on est officiellement qui yo gagne la caillou. Ça vient faire que ça c'est quantité soldats qui capable de dire que yo gagne. Ou capable de logistique ça. Yo gagne. Nous sommes capables de dire un budget qui tournait autour de 650 millions de dollars par année. Bon,
Les messieurs ONU yo te présent en Haïti dans l'année 2005-2006. Messieurs te gagné 9000 soldats, les yo te gagné plus soldats sous terrain, yo te gagné 9000 soldats pour yo te contrôler tout territoire là. Et pour 9000 soldats ça, messieurs te gagné plus passé 500 millions de dollars, yo te dépensé par année. 500 millions de dollars ça n'a pas l'eau environ ça fait plus passer 10 ans de cela. Population a augmenté, terrain vient plus difficile à cause des questions gang armés qui gagnent dans le pays. Pour nous capable contrôler le territoire haïtien, on garantit dans ce moment-là, il faut que tu aies gagné environ 12 à 13 000 soldats. 12 à 13 000 soldats, ça c'est sûr que les bord ont dépense qui est environ 75 à 80 millions de dollars par mois. L'économie de la République dominicaine qui tournait autour de 18 milliards de dollars. Yo gagne seulement disponible pour la meilleure à 650 millions. C'est pas sûr que yo gagne pas gagne aucune possibilité pour y aller chercher environ 750 ou bien 800 millions de dollars américains par année pour yo capable de financer une occupation en Haïti. Faut que nous disions que des deux occupations pas jamais fait gratis. C'est une raison qu'il faut ouais. Tout récemment et Daniel Foote, Jean-Aurélé, émissaire américain en Haïti, il fait recommandation de demander les États-Unis pour venir occuper en Haïti. Il dit nous pouvons pas aller. Et autorité haïtienne qui était présent après le mort président Jovenel, demander les États-Unis courir venir occuper le pays d'Haïti s'il vous plaît. Il dit non, il ne peut pas aller. Pour quelle raison? L'occupation est très coûteux. Kembe yon l'armée pour occuper l'autre pays, c'est pour une décision qui prend à la légère. S'il pas gagne un intérêt économique réel, s'il pas gagne des grands enjeux économiques des doles, yo pas prendre décision ça. C'est ça qui fait me capable dire. En fonction de toutes données ça yo nous sommes présentons là. La République dominicaine même s'il t'a gagné une loi occupation qui monte dans tête li loi pas cadencer. Même si yo t'a vle émotionnellement mais réalité économique yo chiffre yo pas permettre en fonction de données que nous gagnons là. Qui ça qui a passé effectivement? Non, objectif yo capable réduire les coûts. Si situation nous est capable de social la continue à détériorer en Haïti, si enjeu les États-Unis continuent, nous sommes capables de liguer des enjeux, surtout dans la question mine en Haïti, nous avons besoin de mettre pied à terre, effectivement, nous avons besoin de commencer à exploiter. Nous sommes capables de toujours utiliser la République dominicaine comme un pont. Côté nous sommes capables de monter des bases, de développer des formules, côté nous utiliser comme pont pour être capable de réduire le coût d'opération en Haïti, côté pour être capable de contrôler présent en Haïti avec pour réduire le coût d'opération. Mais ce n'est pas pour dire que c'est une occupation directe. Côté nous sommes capables de dire la République dominicaine directement li capable, li gain capacité pour jamber frontières pour occuper le pays d'Haïti. C'est pas un bagage qui est facile parce que coût yo, chiffre yo, nous sommes là où elle est mathématiquement impossible. Un pays qui gagne un budget seulement de 650 millions de dollars américains par mois pour capable gagner dans la mille, li pas capable à dépenser 7 à 800 millions par année pour capable à contrôler l'autre territoire. Malgré nous capable dire l'armée yo gagné 38 000 policiers en backup, même si yo t'a déplacé en termes d'effectifs, yo t'a déplacé 12 000 en dedans 51 000 soldats yo gagné aller en Haïti en termes d'effectifs yo gain capacité à vrai. Mais réalité c'est que charge économique ça va représenter pour yo pas supporter. Et faut que moi dire l'armée République dominicaine, malgré toute sorte de toute parlant pile qui a fait, c'est l'armée qui, seulement l'armée qui plus fort dans la zone passée, c'est seulement Salvador. C'est seulement Salvador qui ont l'armée qui plus faible passée. Mais après ça, toute l'autre l'armée qui gagne dans la zone, yo plus puissant passer l'armée République dominicaine. Ça vient faire que la République dominicaine n'a pas aucune possibilité réellement pour capable occuper le pays d'Haïti et yo réellement loin réalité ça, rêve ça pour occuper le pays d'Haïti. Mille merci parce que vous êtes ensemble avec nous dans l'émission Plus Vérité ou même qui pourquoi abonner, pas négliger faire ça. À bientôt pour nous venir présenter une autre émission Plus Vérité. À la prochaine pour une autre émission.